Bienvenue, bonsoir à chacun et chacune à cette célébration Tou Bishvat. J'ai étudié dernièrement un midrash énigmatique dans la paracha que nous nous apprêtons à lire ce Shabbat, la paracha de Béchalach, où on chante, on va chanter tous ensemble, et j'espère que Az Yashir Moshe, c'est aussi au futur, ils ont chanté mais ils chanteront, que ce Shabbat, on puisse chanter la libération totale du Ham Israël avec la venue de Mashiach. Amen. Dans les mots de la Shira, il est dit à Yashir Moshe, le peuple juif traverse la mer qui s'ouvre devant eux. Ils vont la traverser, la terre est sèche, et ils vont se mettre à chanter, dirigés par Moshe Rabbeinu, par Moïse. Et le Midrash dit la chose suivante. Midrash déclare, ainsi, nous comprenons les mots, le verset qui est dit en Tehilim, Nachon kis'acha me'az, qui veut dire en français, on s'adresse à Dieu et on dit à Dieu, ton trône a été établi à ce moment précis. Lorsque le peuple juif traverse la mer Rouge et il chante la Shira Az Yashir Moshe, alors les Juifs ont déclaré, le peuple juif a déclaré à Dieu, Nachon kis'acha me'az, ton trône a été établi à ce moment-là. Et le Midrash explique, bien que toi, Dieu, tu as toujours été là, mais maintenant ton trône est affermi, est établi. La question évidente, c'est de quoi parle le Midrash? Quel est le sens de cette phrase? Dieu, tu as toujours été présent, mais maintenant, lorsqu'on chante la Shira lors de la traversée de la mer, alors ton trône qui n'était pas encore établi, il est établi maintenant. Toi qui n'étais pas encore véritablement connu, alors tu es connu, parce que tes enfants chantent la Shira. Dieu a tout créé, nous le savons. Notre monde et les autres dimensions matérielles et spirituelles qui peuvent exister. Dieu a créé également le temps, qui est aussi une dimension de la matière, qui a été créée par Dieu, bien évidemment. Mais c'est qu'au moment de la traversée de la mer que le trône de Dieu est consolidé, pas avant. Et le Midrash rapporte une parabole, une métaphore énigmatique. Le Midrash nous raconte l'histoire d'un roi qui mène une guerre, qui triomphe cette guerre, et qui devient, dans les mots du Midrash, Augustus, en français Auguste, celui qui va transformer la République de Rome en un empire, le neveu de César qui va transformer Rome en un empire. Et Auguste veut dire, selon le Midrash, vénération ou splendeur. Et le Midrash veut dire la chose suivante. Le roi gagne la guerre et il devient littéralement splendeur. Avant la guerre, c'était un simple souverain, un simple roi. Mais maintenant, après cette guerre, c'est plus un leader classique, il devient Auguste, la splendeur, le souverain d'un autre calibre, d'une autre grandeur. Et le Midrash demande, mais quelle est la différence entre un simple souverain et Auguste? Le Midrash dit, le roi, un simple roi, il se tient debout sur l'estrade. Tout le monde est debout, lui aussi est debout. Mais Auguste, lui, il s'assoit et tous ses ministres, tout le Sénat est debout autour de lui. Et d'après le Midrash, c'est la déclaration du peuple juif à Dieu lors de la traversée de la mer, en disant à Dieu, tu as toujours existé, certes. Tu étais là avant la création, après la création, mais avant la Shira, avant la traversée de la mer, tu étais debout. Maintenant qu'on traverse la mer, alors toi, tu es assis, ton royaume s'établit et nous sommes tous debout. Ce Midrash, en tout cas pour moi, me semble énigmatique. Quel est le sens de ce Midrash? Avant de parler d'expliquer ce Midrash, j'aimerais introduire une notion qui apparaît dans nos textes et qui explique quelle est la valeur, quel est le sens de Tou Bishvat. Alors il y a beaucoup de coutumes qui existent dans différentes communautés. On dit Tachanoun, on ne dit pas Tachanoun, on mange comme ci, on mange comme ça, on dit telle prière, pas telle prière. Mais on va essayer de regarder, d'observer à l'origine de cette fête de Tou Bishvat. Quelle est l'origine de Tou Bishvat? Le Talmud dans Rosh Hashanah, il y a une Mishnah qui nous dit qu'il existe dans le calendrier juif 4 Rosh Hashanah. Il y a 4 Rosh Hashanah, nous dit la Mishnah. Il y a le premier Nissan, le premier Elul, le premier Tishri, on le connaît, c'est le grand Rosh Hashanah. Et ensuite, il y a une controverse entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Quand est le nouvel an des arbres, le premier Shvat ou le 15 Shvat? Et la halakha est comme Beth Hillel, que c'est le 15 Shvat, le nouvel an des arbres. D'ici, a priori, vient la coutume de commémorer ce nouvel an des arbres en consommant des fruits, et particulièrement les fruits que nous appelons, nous, les 7 fruits d'Israël. Le texte nous dit la chose suivante. Les autres fêtes du judaïsme, bien que Tou Bishvat n'est pas comparable aux autres fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot correspondent aux saisons agricoles qui animaient la vie du peuple juif, qui était pour la plupart, ils étaient tous des agriculteurs. Pessah, c'est la récolte de l'orge. Shavuot, c'est la récolte du blé. Et Sukkot, c'est le temps où on introduit les récoltes à l'intérieur des granges. Ce que nous dit le texte, ce que nous dit la Gemara.
Pourtant, le nouvel an des arbres, ce qu'on célèbre ce soir, la date apparaît dans la Mishnah, mais la célébration de Tou Bishvat n'apparaît pas du tout, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud. Donc, quelle est la nature de ce Rosh Hashanah? Si l'on devait célébrer des fruits déjà présents dans les arbres, je vous l'accorde, je comprends. La récolte est là, c'est une belle récolte. A priori, je lis pas le journal, je lis pas les médias avec le mécontentement des agriculteurs ces derniers jours. Mais lorsque les fruits sont déjà là et je célèbre l'arrivée des nouveaux fruits, je comprends. Mais à la période de Tou Bishvat, regardez à l'extérieur, même si on habite dans Paris, mais on peut facilement l'imaginer, les arbres ont froid, les branches sont nues, il n'y a aucun fruit. Pourtant, le nouvel an des arbres est étrange. La date apparaît dans le texte, mais la célébration de Tou Bishvat n'apparaît pas, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, ni dans le Talmud. Alors, quelle est la nature de ce Rosh Hashanah? Célébrer l'arrivée de fruits qui poussent dans les arbres, je peux bien le comprendre, c'est facile à comprendre. Mais célébrer des fruits à une époque où les arbres et nous-mêmes avons froid, où les branches sont nues, et il n'y a aucune feuille, il n'y a aucun fruit, on a l'impression que l'arbre ne porte rien, on a l'impression qu'il ne se passe strictement rien. Quel est le sens de cette célébration? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de célébrer, de consommer des fruits à un moment où l'arbre est incapable d'en produire, où l'arbre paraît être une réalité qui est stérile, qui est infertile, qui n'est pas capable de donner naissance à quelque chose d'autre. Ça serait comme célébrer une bar mitzvah à l'âge de 9 ans, lorsqu'un enfant n'est pas concerné par la bar mitzvah. À 13 ans, il est concerné par la bar mitzvah. Si on devrait célébrer Tou Bishvat au mois de mai, au mois de juin, avec de beaux fruits, avec la nouvelle récolte, je comprends. Donc, quel est le sens et le message de Tou Bishvat? La Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, le Talmud nous explique pourquoi on a choisi cette date pour dire que c'est le nouvel an des arbres. Le Talmud nous dit la chose suivante. Le 15 Shvat, la majorité des pluies sont déjà tombées. En Israël, lorsqu'arrive le 15 Shvat, on sait que la majorité de la pluie, des pluies sont déjà tombées en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La nouvelle sève, la nouvelle vitalité remonte dans les arbres. La nature rajeunit. Elle reprend la vie à partir de Tou Bishvat. Sur un plan technique, et je partage avec vous une halakha, Tou Bishvat a été fixé à cette date-là pour donner la date anniversaire universelle de tous les arbres. Parce qu'il existe plusieurs halakhot. La halakha de Orla. Lorsqu'on plante un arbre fruitier, on n'a pas le droit de consommer ses fruits pendant les 3 premières années. Arrive la 4e année, on peut consommer ses fruits qu'à Jérusalem, ou transférer la sainteté du fruit sur une valeur d'argent, etc. Et la 5e année uniquement, on pourra consommer les fruits de manière classique. Comment calculer l'âge d'un arbre de manière à ne pas se tromper? Alors les sages ont décidé que le Tou Bishvat, le 15 du mois de Shvat, c'est l'anniversaire. Vous avez planté un arbre il y a 3 semaines, et bien aujourd'hui il a déjà fait 1 an. Donc Tou Bishvat de l'année prochaine, il aura 2 ans, et Tou Bishvat de l'année suivante, il aura 3 ans. Ça, c'est l'application technique. Le Meiri, l'un des commentaires du Talmud, explique que Tou Bishvat est la date qui se trouve entre l'hiver et le printemps. Le froid, on l'a bien vu cette semaine, devient moins intense, et le temps devient un peu plus doux, et le printemps commence doucement à apparaître. On vient de le voir, nous, ici à Paris. Ça, c'est l'explication technique. Maintenant, on va tenter de regarder les choses un peu plus intensément, de regarder avec un peu plus d'intensité et de profondeur. Lorsque j'observe un arbre jusqu'à Tou Bishvat et après Tou Bishvat, je ne vois aucun signe de renaissance. Je ne vois pas de nouvelle vie apparaître. Aller dans les champs, aller à la campagne, il n'y a rien, c'est la désolation. Même des feuilles ne se trouvent pas sur les arbres. Il va falloir encore du temps pour remarquer le changement. En surface, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on célèbre? Tou Bishvat, c'est la célébration du potentiel. Le potentiel est aujourd'hui encore invisible. Mais la Torah nous dit que le potentiel, la capacité, elle est réelle, elle est authentique. Les fruits de l'arbre ne peuvent apparaître que parce que la sève monte dans l'arbre à partir de ce soir. Le potentiel, nous dit la Torah, il est créé, il est en place, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous ne célébrons pas une vie qui est tangible et visible, mais on célèbre la vie qui secrètement elle est en train de prendre place.
Et c'est ce que la fête de Toubishvat, elle nous apprend. Je ne vois pas le fruit, il n'est pas là, dans les arbres, il est peut-être sur la table, mais il n'est pas encore là, dans les arbres. On peut réaliser que le processus du développement, le fait de passer du potentiel à la réalisation, un processus qui exige beaucoup de travail, la Torah nous demande de commencer à le célébrer ce soir. Ce soir, on doit commencer à fêter le processus du travail qui est le nôtre. Et la majeure partie de ce processus, elle est cachée. Ce qui se passe sous terre, ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre, jusqu'à l'apparition du fruit, on ne peut pas le voir. Mais l'agriculteur sait qu'il doit faire attention à l'arbre. On vit à une époque où nous ne savons pas apprécier les efforts qui ont été faits pour avoir ce que nous avons. On est assis à une belle table. Il y a une préparation auparavant. On éduque des enfants, ces enfants deviennent adultes. Ces enfants comprendront, on l'espère un jour, l'investissement qui a été le nôtre. Et on est en droit, ou on est dans l'attente d'espérer un jour quelque part cette reconnaissance. Imaginez-vous l'agriculteur. L'agriculteur, il doit faire en sorte d'arracher les mauvaises herbes, d'entretenir son terrain, d'éloigner des substances toxiques, d'éloigner les oiseaux et les animaux, de veiller littéralement au bien-être du fruit qui est posé sur votre table. Quelle est la émouna de l'agriculteur? Le texte nous dit « Ma'amin bechai olamim vezorea ». Il a une foi parfaite et complète. Chai olamim dans la vie de ce monde, c'est-à-dire Dieu, et il sème. Il ne se passera rien. Il n'y a rien d'instantané. Il n'y a rien de gratuit. Tout a un prix et tout est le fruit d'un effort. Notre émouna est de savoir que le potentiel apparaît ce soir. Il est encore caché, mais il est en train de monter à l'intérieur de nous. Il est en train de monter à l'intérieur de l'arbre. La Torah nous demande que dès ce soir, on soit capable d'identifier et de reconnaître le potentiel et surtout, de ne pas être frustré par le fait que je ne vois pas encore le fruit de mon travail. Il faut maintenant imaginer le résultat de votre travail, la bracha, la bénédiction, le she'echian ou cette bracha magnifique qu'on a fait tout à l'heure. Et de ne pas voir, lorsque je regarde les champs ce soir, demain, l'absence de vie, croire qu'on est en présence du passé, qu'on vit constamment dans la nostalgie d'un temps qui est révolu. On est en présence littéralement de la mort. La Torah nous dit, c'est pas ça le sujet. Votre travail, c'est de réaliser, de vous remplir ce soir de joie et de conviction que le processus va aboutir. Et cette réflexion, elle doit ce soir nous donner la force et l'enthousiasme, la vitalité, la chayout, que ce développement, le développement de ce potentiel va un jour donner naissance. J'ai lu cet après-midi un article qui parle d'un article d'un neurologue très réputé qui s'appelle Emmanuel Levitin, qui déclare avoir prouvé dans ses travaux, à travers ses images et tout ce qu'il a pu écrire, qu'il faut passer le cap de 10 000 heures de travail, 10 000 heures de pratique pour atteindre un niveau de maîtrise associé à une reconnaissance mondiale, peu importe le domaine d'activité. On peut être compositeur, joueur de basket, pianiste, médecin, criminel, joueur aux échecs, peu importe quoi, c'est toujours le même chiffre qui revient, peu importe le domaine. Pour lui, il est impossible d'atteindre un tel niveau avant le cap de 10 000 heures de travail. Parce que pour lui, le cerveau a besoin de ce nombre d'heures pour assimiler ce qui est nécessaire à avoir une véritable maîtrise du sujet. Peu importe le domaine. Mais ce qui n'est pas dans l'article, et c'est l'enseignement de Toubishvat, avant d'y arriver, lorsqu'on est encore sur la route, facilement se trouve à être frustré. Ah, je crois en Dieu. Ah, j'éduque mes enfants. Ah, je travaille dur. Et pourtant, j'ai pas la parnassa, j'ai des soucis avec mes enfants, j'ai des soucis partout. Et donc, facilement, on peut être frustré, désespéré. On peut facilement abandonner. Au départ de toute aventure, lorsqu'on est sous la choupa, lorsqu'on commence son premier job, lorsque la naissance d'un enfant, on identifie facilement le potentiel. Mais comme rien de concret n'apparaît tout de suite, on peut se décourager très facilement. Et le judaïsme nous enseigne que lorsque la fête de Toubishvat tape à la porte, c'est pour nous rappeler que véritablement, sous terre et dans l'arbre, à l'intérieur de l'arbre, tout est en train de se développer, en dessous de la surface. Et la Torah vient nous dire ce soir, ne laissez pas la déception vous atteindre par la perspective superficielle et extérieure. Il y a un très très beau verset dans Shmuel qui dit la chose suivante.
Ce que voit l'homme, nous dit la Torah, ne compte pas. L'homme ne voit que l'extérieur, il ne voit que par ses propres yeux. Par contre, Dieu regarde le cœur. Extérieurement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Là, dans les champs, ce soir, demain, il n'y a strictement rien. On est entouré du néant. On est entouré du vide. Et la fête de Tou Bishvat vient et dit on va célébrer ensemble l'anniversaire. Alors vous allez me dire, mais l'anniversaire de quoi? L'anniversaire de qui? D'un arbre mort. Des années et des années de travail. Il ne se passe rien. Une terre de désolation. Tou Bishvat nous dit non. Ayez confiance qu'à l'intérieur, secrètement, il est en train de se passer quelque chose. Mais pour que vous puissiez voir le fruit, il faut être capable de le protéger. Il faut être capable de le garder, de le préserver, de le surveiller. Il ne faut surtout pas, nous dit la Torah ce soir, d'oublier il faut faire en sorte de reconnaître le potentiel, la sève, la vie qui monte dans l'arbre ce soir. Rosh Hashanah, la Ilanot, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, n'est pas le jour où le fruit apparaît, mais c'est le jour où la sève invisible, elle commence son travail. Il n'y a rien de concret, mais l'essentiel est là parce que la vie est en train de monter. Combien de grands personnages, de grandes personnalités qui ont eu une influence extraordinaire sur l'humanité? Einstein, Louis Pasteur, Beethoven. Pour Einstein, c'était un enfant qui a commencé à parler à 4 ans, qui a été capable de lire à 7 ans. Ses parents pensaient qu'il était étrange, ses éducateurs pensaient de lui qu'il était lent, qu'il était insociable, il a été rejeté de plusieurs écoles. C'est presque pareil pour pour Pasteur, Beethoven lui-même était sourd. Ils ont vécu dans un monde qui était froid, avec des arbres qui étaient nus. Mais eux ont fait confiance que quelque part, la dimension, la notion, le concept de Tou Bishvat marque le tournant dans notre temps, dans nos vies, dans nos êtres. Être un grand éducateur, c'est d'être capable de voir le potentiel d'un enfant. Attendre les meilleures notes d'un enfant, là, maintenant, tout de suite, de manière instantanée. Et si ce n'est pas le cas, venir le briser. C'est pas de l'éducation. C'est peut-être du commerce, c'est peut-être du business, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Un grand éducateur, c'est de voir le potentiel avant que le résultat n'apparaisse. Et on doit le célébrer avec humilité, avec respect, mais on se doit de le célébrer. On mange, on consomme des fruits magnifiques ce soir, et on doit remercier Dieu de les poser sur notre table. Parce que ce soir, on dit à Dieu, lorsqu'on les consomme, je réalise que j'ai conscience que mon effort n'est pas en vain et qu'un jour, le fruit de mon effort va apparaître. Le succès, le résultat n'est pas encore tangible. Le fruit, entre guillemets, le fruit de mes efforts, a priori, il est encore invisible. Mais la Torah nous dit ce soir que la véritable valeur reste la plupart du temps dissimulée. J'aimerais enchaîner sur, c'est pas une autre notion, c'est la continuité logique de ce qu'on est en train de dire. Pour moi, le message, il est le suivant. Nos vies ont profondément changé depuis quelques mois, depuis le 7 octobre. Les horreurs dont nous sommes témoins, les tragédies dont celles d'hier, ne serait-ce qu'hier, les attaques, la haine qu'on ressent ici et là-bas, nos vies ont été littéralement impactées. Dire le contraire, ça serait mentir. Nos vies sont remplies d'anxiété, de doutes, d'inquiétudes. On voit, on lit, on entend, on a connaissance de familles qui sont dévastées, qui ont perdu des fois des familles entières, des membres de leur famille, des personnes qui ont été blessées physiquement, moralement, des situations économiques, on l'oublie, et financières, des soucis avec des enfants qui sont traumatisés, des images indélébiles de l'horreur, et malheureusement des femmes, des enfants et des hommes qui sont encore retenus en otage. Et ce soir, naturellement, on peut se poser la question suivante. Le futur me paraît difficile. Où trouver des solutions? Et quelles solutions? On a l'impression qu'on a tout épuisé ici. Nos enfants et nos propres personnes, nous-mêmes, on est impactés, qu'on vive en Israël, qu'on vive ici, peu importe. Et je pense que Tou Bishvat a un message très puissant à apporter. Les grandes transformations, les grandes libérations naissent et commencent dans le silence. Rien n'apparaît encore. La vie, elle prend forme lorsque tout indique le contraire. Et ce n'est pas à nous, Juifs, qu'on dira que ce n'est pas ainsi. Lorsque d'autres ne cherchent que la désolation, nous, on doit se rappeler que nous sommes les ouvriers de la vie et de la lumière. Nous, on a confiance, on a ce bitachon, cette confiance en Dieu, que nos prières, nos efforts, nos mitzvot, notre émouna, tout ceci va apporter une libération et une bénédiction inespérée. Dans l'esprit d'un être humain, ça n'apparaît pas encore, on voit que de la désolation. Mais ce soir, on a le bitachon, on a la confiance en Dieu que nos efforts et nos prières
elles sont déjà entendues et que la vie est en train de monter. Lorsque on célèbre, je le répète parce que c'est important qu'on soit imprégné de cette notion, lorsqu'on célèbre la vie qui monte dans l'arbre, la sève qui monte dans l'arbre, la situation de l'arbre, elle n'est pas prometteuse. On a l'impression qu'il est fini, il est mort. Mais c'est rien comprendre, c'est pas connaître la nature. Même si j'ai du mal à le concevoir, la promesse d'un avenir inespéré viendra à se réaliser. Et à chaque fois, et ça il faut bien le retenir, que l'on veut donner naissance à une nouvelle réalité, à un nouveau concept, à une nouvelle expérience, à une nouvelle ouverture, et peu importe l'âge, l'éducation, la situation qui peut être la nôtre, la plupart du temps, pour être capable de donner naissance à quelque chose de nouveau, il faut être capable de tourner la page du passé et d'accepter cette vie en préparation. La période, elle est triste, très certainement, mais il faut garder le courage et la foi dans un futur qui va être heureux et qui va être paisible. Prenez l'image, nous dit le texte, de la graine. Pour avoir un fruit, il faut une graine. La graine, pour donner naissance à un arbre, pour donner naissance à un fruit, d'abord elle se décompose. Si elle reste entière, paradoxalement, on dit qu'elle est pourrie. Il faut passer par ce processus de putréfaction pour dire que la graine fonctionne. Elle se décompose d'abord et ensuite elle donne vie. Tous les moments difficiles de notre vie de manière très particulière et individuelle, et pareil pour la nation et le peuple tout entier, la communauté tout entière, ont toujours dans l'histoire donné naissance à quelque chose de grandiose, d'inespéré. On ne peut pas perdre le courage qui doit être le nôtre et on ne peut pas perdre la passion qui doit être le nôtre. Un homme que j'aime beaucoup, que je n'ai pas connu, mais que j'aime beaucoup, Winston Churchill. Bon. Pas parce qu'il aimait le whisky, mais bon, peu importe. Il disait la chose suivante, le succès c'est quoi? Quelle est la définition du succès? C'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je trouve que cette phrase, elle résume avec une ingéniosité extraordinaire quel est le message de Toubishvat. On ne peut pas, pour réussir, que ce soit une entreprise, un projet, une famille, une éducation, je dis pour moi, une communauté, une synagogue. On ne peut pas s'attarder sur le sentiment que la vie est un défi insoutenable, que l'anxiété, elle nous habite, elle nous décompose, que certains ou certaines idées viennent nous attaquer, nous blesser jusqu'au cœur. Ces moments de désolation sont pour la Torah une invitation à l'être humain à s'ouvrir à une nouvelle vitalité, à une nouvelle perception du monde. L'ancienne sève, vous savez que tout ce que vous dites ce soir, c'est enregistré. Hein. Après, les gens, ils ne savaient pas que vous aviez une mini banana dans la main. L'ancienne sève n'est plus. L'ancienne éducation ne fonctionne plus. Les anciens paradigmes de vie, je vais aller plus loin. L'ancienne émouna forgée dans un autre monde, peut-être elle aussi ne fonctionne pas. Cette ancienne perception du monde, elle ne marche plus. Tout a été perturbé et tout a l'air brisé et cassé. C'est maintenant, Toubishvat, qu'un nouvel état de conscience monte dans l'arbre. Maintenant, la Torah nous enseigne et nous demande, votre cerveau, il est prêt à intégrer et à célébrer ce futur magnifique que Dieu vous réserve. Ce cerveau, votre cerveau, notre capacité intellectuelle, cognitive, notre affect, il est capable d'intégrer et d'assimiler cette énergie qui est en train de monter à l'intérieur de nous pour impacter le monde et impacter nos vies. Toubishvat, c'est une fête très simple. Il n'y a pas de prescription halachique en dehors des lois de priorité, de consommation des fruits qui existent la vérité toute l'année. Mais la fête de Toubishvat garde en elle un message qui est très puissant. Le fruit n'est pas là, mais je célèbre le fruit. L'hiver, a priori, est encore présent, la désolation et tout ce qui va avec est encore présent, mais je célèbre une vie en devenir. Ce soir, c'est la célébration du Shechianu. Ce soir, il y a une joie qui est en train de percer à travers nos cerveaux, nos cœurs. On ne récite pas Tachanout, pas de supplication dans la prière, avant Toubishvat, parce qu'il y a une dimension de festivité qui apparaît Toubishvat. Le Talmud, vous savez, compare l'homme, le Talmud dit qu'il y a Adam et Tzasadeh, l'homme, l'être humain et l'arbre des champs. C'est aussi notre anniversaire ce soir. Qu'est-ce qu'un anniversaire? Anniversaire, ce n'est pas forcément un événement où tout est rose, où tout est bleu. Bon, je ne vais pas entrer dans la discussion, on ne va pas en finir. Tout est neuf, tout est beau. Célébrer un anniversaire, c'est quoi? C'est de dire j'ai encore un rêve.
j'ai encore de l'ambition. Il y a une vitalité, il y a un enthousiasme, une passion qui est en train de monter à l'intérieur de nous. Cette année encore, je vais donner naissance à quelque chose de nouveau, un nouvel état de conscience. Je vais découvrir encore et encore. Et encore une fois, peu importe d'où vous venez, quel âge vous avez, qui vous fréquentez ou pas, il faut simplement dire au revoir aux vieilles idées qui hantent nos esprits et d'accepter que ça ne fonctionne plus. Certains, ou tous, rencontrent des complications dans leur mariage et réalisent que les paradigmes de la relation qui les unissait auparavant ne fonctionnent plus. Alors, ils s'inscrivent dans une forme de quarantaine, de confinement. Maintenant, aujourd'hui, on sait ces mots, ce que ça veut dire. Avant, on avait une lointaine idée. Ils s'enferment à l'intérieur d'eux-mêmes et ils s'inscrivent dans une sorte de cohabitation qui est destructrice. Impossible d'éviter l'autre, de fuir continuellement. Alors on cohabite. Et on affronte une situation qui au quotidien est très très dure. Il y a peut-être des personnes qui souffrent d'addiction. Elles aussi se trouvent enfermées. Elles ont des défis et des obstacles. D'autres vont trouver des difficultés plus qu'énormes dans l'éducation de leurs enfants, des difficultés à l'intérieur et à l'extérieur. Et on commence ce travail de guérison, de rétablissement. Et à un moment, je désespère parce que je suis confus, parce que je ne vois pas le fruit de mes efforts. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je sais qu'il pleut à l'extérieur, il pleut aussi à l'intérieur. Il fait froid à l'extérieur, il fait froid à l'intérieur. C'est sombre à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a aucun signe de rédemption, il n'y a aucun signe de libération, tout se complique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je viens de dire qui touche certains ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une des choses que j'ai citées qui peut être, j'attends pas de réponse, qui est le souci peut-être dans vos vies, dans nos vies? Si ce n'est pas le cas, alors Mazal Tov, profitez de la vie, soyez heureux, continuez, mangez les fruits, rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Si ce n'est pas le cas, alors restez encore quelques minutes, on va trouver ensemble le moyen de guérir de tout cela. On se doit ce soir de commencer à réparer les relations avec nos proches, avec nos enfants, avec nos parents, avec nous-mêmes surtout. On ne fait pas assez attention à cela, mais nos jeunes, nos adolescents luttent, se débattent. Et ce qui n'était pas valable encore il y a quelques années, quelques décennies en arrière, c'est que même les personnes plus âgées luttent. Et encore une fois, peu importe l'âge, l'origine, l'éducation, tout le monde vit la même chose. Ce que je veux dire, c'est que ce soir, Toubishvat Bishvat tape à notre porte. Et elle nous offre le choix de célébrer le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Là, il y a une fête qui demande à émerger. Il y a une fête qui nous aide à créer un pont d'un point A à un point B, du potentiel à la réalisation. Cette fête, elle nous apporte déjà la joie de reconnaître ce que nous sommes capables et ce que nous allons accomplir. C'est le moment de l'année juive où Akadosh Baruch Hu accorde à chacun la capacité et la chance de réussir, de maintenir le cap de son arbre de vie. Être fort, trouver l'inspiration. Et Sraim hi la machazikimba. La Torah, c'est l'arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent. Je retourne au Midrash et je finis avec cette idée. Il y a le roi, un simple souverain, et il y a Auguste, il y a l'empereur, les Havdil. Il y a Dieu avant la traversée de la mer Rouge, avant la Shira, il y a Dieu après. Le Tzemar Tzedek, dans une magnifique interprétation, le troisième rabbi de Lubavitch, le petit-fils d'Admor Hazaken, qui est décédé en 1866, dans son œuvre Oratora, qui explique la paracha, et si je ne me trompe pas, il y a 46 volumes, il explique la différence entre un roi et un empereur. Ceux qui connaissent l'histoire de Rome, du Sénat, etc., vous le comprendrez mieux. Il explique la chose suivante. Il y a une monarchie limitée, où le roi, le souverain, se doit de se plier à la Constitution et les lois qui ont été établies par le Sénat. Et donc pour le Tzemar Tzedek, c'est une monarchie qui est très restreinte, qui est limitée. Il y a une autre monarchie qui est, elle, sans limite, où le roi peut décider d'innover de nouvelles choses. Il n'y a pas besoin de prendre conseil, il n'y a pas besoin de prendre l'avis ou l'accord de l'un ou de l'autre. Et dit le Tzemar Tzedek, c'est la différence dans le Midrash entre un simple roi et Augustus. Et Tzemar Tzedek nous dit qu'il y a deux sortes de relations avec Dieu, que l'être humain entretient avec Dieu. Il y a la relation entre l'être humain et Hachem et Dieu, mais la dimension de l'émanation divine qu'on nous appelons en hébreu Elohim. Valeur numérique de Hateva, de la nature. J'intègre Dieu dans le processus classique, normal, intelligible de la vie. Et mon judaïsme doit trouver sa place dans la vie, dans la société, ou les choix que j'ai pu faire. Dieu s'y cache et on n'arrive pas à le voir. Et la vie, elle suit tous ses cycles.
soit les lois de la nature, soit l'économie, l'épidémie, les guerres, la maladie, peu importe. Tout est issu de Elohim, cette émanation divine qui représente la nature. C'est le roi debout. Imaginez-vous, le président de la République, il est debout autour de ses ministres. On ne voit pas qui est plus important que l'autre. Ça, c'est le roi qui est debout. Ensuite vient l'autre roi. Le roi qui est lui, il est assis et tout le reste de la salle reste debout. Ça, c'est Yud Kevavke, c'est le tétragramme. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se révèle à travers son nom Adoshem, Yud Kevavke, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit les lois de la nature, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les régule. Et là, j'ai pas envie de les respecter, je vais faire autre chose. Vous voulez passer à travers la mer? Allez-y, je vais l'ouvrir et la terre sera sèche. C'est Dieu qui se révèle et qui défie les lois de la nature parce que c'est lui qui l'a créé. Et Dieu ne se cache plus. Donc on a Elohim, la nature, comme il est dit dans la Shira, Tuvu Beyamsouf, et je vous invite à regarder la valeur numérique, être noyé, c'est Elohim. Parce que l'émanation divine se noie dans la réalité. Quand je regarde la nature, je regarde le monde, je n'ai pas l'impression de voir Akadosh Baruch Hu. Le roi, il est debout et je ne vois pas la différence entre lui et d'autres. Mais vient la Shira, vient Tou Bishvat, vient ce Shabbat Parashat Beshalach, où le roi s'assoit et Nachon Kisacha Me'az. Ton trône est maintenant établi. L'énergie divine qui investit la matière du monde se révèle. Elohim, j'ai du mal à le distinguer. Yud Kevavke, le tétragramme, le nom de Dieu qui est composé de 4 lettres, se révèle. Et là, véritablement, je reviens à l'histoire de la traversée de la mer, la peur du pharaon disparaît totalement des Bnei Israël. Et si vous faites attention, l'esclavage en Égypte a commencé par le fait que les Égyptiens sont mis à noyer, à jeter dans le Nil des enfants juifs. Et l'histoire finit lorsque les troupes, les soldats du pharaon sont à leur tour noyés. La boucle est bouclée. Tout a un sens dans l'histoire et chacun a une responsabilité. Il y a ce mélange entre la nature et le miracle qui ramène l'humanité vers l'équilibre. Kriyat Yamsouf, lorsque Dieu ouvre la mer, il ne prend pas conseil ou il ne demande pas l'accord du Sénat, de la nature ou de toute autre logique. Qu'est-ce qu'on va dire les nations? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'on va faire? Il décide de contrer tout ce qu'il a pu créer pour sauver les Bnei Israël. Et la Chassidut nous enseigne ce soir que nous avons le choix de vivre une vie qui est empreinte de l'émanation de Elohim, de la nature, où le roi, il est debout avec tout le monde, ou de vivre, Yud Kevavke, de vivre dans l'émanation, à l'ombre de cette émanation, où le roi, lui, est assis et tout le monde est debout. Ça veut dire quoi? Il est dit, on le dit tous les matins dans la prière, Achef picha vamale'eu. Dieu nous dit, élargis ta bouche et je la remplirai. On peut choisir de vivre une vie limitée. On peut choisir de vivre une vie confinée. Mon judaïsme, depuis le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou ailleurs, ou la France, ou peu importe où j'ai pu naître et grandir, le judaïsme, il faisait 10 cm de long. Ma vie durant, je ne dois pas quitter ces 10 cm. Ça, c'est vivre Elohim. Ça peut vous aider, ça peut vous mener là où ça vous mène. Et je pense que ça ne répond pas à de grands obstacles et de grands défis qu'on rencontre dans la vie. Certains jeunes ou moins jeunes se disent j'ai raté mon bac, j'ai raté cette année d'études, j'ai rencontré des difficultés, je voulais me marier avec telle ou telle personne, avec ce garçon, avec cette fille, ça n'a pas fonctionné, je suis aujourd'hui brisé. Alors, c'est signe que la nature a décidé pour moi d'être malheureux. Peut-être qu'il a raison. C'est une dimension. C'est des critères de vie qui existent, on ne peut pas dire le contraire. Le cerveau et le cœur prennent leurs indications avec les outils qui sont les leurs. Et donc lorsqu'ils ont peur, lorsqu'un danger apparaît, ou lorsqu'une une émotion qui apparaît, qui est négative et qui me rappelle les traumatismes de mon passé, mon cerveau et mon cœur me disent « t'approches pas, fuis, abandonne, dépose le bilan, arrête-toi là ». La trajectoire de ta vie, elle est limitée, notre trajectoire est limitée par nos peurs et nos difficultés. On avance, il y a un choix à faire, alors on se retourne vers notre Sénat, et on demande qu'est-ce qu'on fait. Le cerveau il dit c'est pas bon, le cœur il dit j'ai très peur, alors on s'arrête, vous réussirez pas. Ni votre mariage, ni votre enfants, ni votre parnassa, ni votre judaïsme, ni tout à la fois. Alors qu'est-ce que vous devez faire comme c'est trop difficile? Il faut s'énerver et être frustré, c'est le minag en tout cas en France. Il y a une autre possibilité, c'est le moment où les portes de la perception s'ouvrent et on est capable de dire des mots que vous connaissez, que Hachem, Hu Elohim. Yud Kevavke, le tétragramme, c'est lui Elohim, ça a toujours été le même. Je me dois de me dépasser, Achef Picha Vamalé, ou élargis ta bouche. La Kadosh Baruch Hu dit, fais des efforts dans ta vie, fais des efforts dans ton judaïsme, et la curiosité de découvrir une nouvelle idée dans la Torah, une nouvelle halakha, pratique quelque chose chez toi de supplémentaire.
Et là, ce qui se passe, c'est que la mer, elle s'ouvre. Et là, les Bnei Israël disent à Dieu, maintenant, ton trône est établi. Tu n'es plus un simple roi. Augustus, tu es devenu. Tu n'as plus besoin de prendre conseil. Tu n'as plus besoin de rien demander. C'est exactement ce qui se passe le soir de Tu Bishvat. Le soir de Tu Bishvat, lorsqu'on consomme et on célèbre la vie qui monte dans les arbres, on refuse ce soir d'être les victimes de nos anciennes logiques, de nos anciens chemins, de mes anciennes convictions, de mes anciennes cicatrices et blessures, et je ne veux plus être victime ni de moi-même ni des autres. Je ne m'aligne pas sur le Sénat, je ne m'aligne pas sur mon cœur et mon cerveau qui peut avoir une compréhension qui est limitée et restreinte, mais humblement, je m'aligne à la lumière, à la ligne d'Akadosh Baruch Hu. J'ai plus peur de ce qui est en train de se passer. Je crée dans mon cœur de l'espérance, de la place, pour avoir cette espérance en Dieu, parce que Dieu est capable de trouver des solutions dans des zones et des endroits et des situations où l'être humain croit que tout est fini. Et là, c'est le moment où Dieu s'assit. Il s'assoit au milieu de tout le monde. Tu Bishvat nous apprend qu'on n'a pas le droit de fuir, mais on doit créer de la place pour une expérience nouvelle. Lorsque vous avez récité chez Rianou, et que Dieu fasse qu'on soit tous ensemble, Bezrat Hashem, en parfaite santé l'année prochaine pour le prochain Tu Bishvat, au Beth Amikdash, c'est d'accepter déjà ce soir que le pouvoir de décision n'ira pas au Sénat, mais le pouvoir ira à l'énergie divine à l'intérieur de moi, à ma neshama, à ce canal, ce tuyau de lumière divine de Dieu qui est lui infini, qui n'est pas limité par aucune structure, par aucune expérience, par aucune blessure, par aucune mauvaise expérience ou logique qui ont pu être dans le passé si puissantes à l'intérieur de moi. Alors, Tu Bishvat, c'est la Shira, c'est la fête le Nouvel An des Arbres, c'est la traversée de la mer. Alors Akadosh Baruch Hu dit, mes enfants, mes garçons et mes filles, mettez-vous ce soir à chanter. Chantez dès ce soir le résultat magnifique qui vous attend. Le fruit de votre travail, le fruit de votre émouna, malgré vos doutes et malgré les risques que vous avez pu prendre, vous avez continué et vous voulez continuer. Vous avez cette aspiration et cette vie qui monte à l'intérieur de vous. Akadosh Baruch Hu dit, commencez déjà à le célébrer parce que le résultat arrive. La période que nous vivons, elle est unique. C'est un temps, une période, une époque qui semble étrange et qui semble difficile. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup d'anxiété. Mais maintenant, il va falloir être capable d'être présent pour l'autre, d'être présent pour soi-même et d'être présent pour l'autre. Il faut être capable d'atteindre notre réalité la plus profonde et de reconnaître que dès ce soir, la sève, la vie, la passion, le plaisir, parce que le fruit de l'arbre dans la Torah, il évoque le plaisir, que même si l'arbre a l'air d'être nu et infertile, il a l'air d'être stérile, mais je sais, Dieu me l'a accordé et qu'il y a des fruits magnifiques qui vont pouvoir apparaître. Tout a l'air sans vie ce soir. Mais Dieu nous dit, la vie, elle est déjà là. Alors ce soir, nous célébrons ensemble déjà, nous célébrons la vie, nous célébrons l'avenir, et on va faire en sorte de transiter de Elohim vers Yudke Vavke, de sortir de notre petitesse, de notre confinement intérieur, de notre zone de confort pour s'inscrire dans l'effort de l'étude de la Torah avec plaisir et enthousiasme. Et donc je vous souhaite une très belle célébration de Tu Bishvat. Merci à tous.